aller à la bénédiction pour prendre sa femme. C'est là l'ange est venu. La Bible, quand il a vu que Marie était enceinte, on dit comme il craignait Dieu, il est parti voir les parents pour essayer de... Et il réfléchissait pour aller voir les parents pour essayer de la laisser tranquillement. Parce que chez lui, elle a trompé. Parce qu'il n'a pas encore connu. C'est pas ça? C'est pas ce qu'il est écrit? Maintenant, la Bible révèle que c'est l'ange de Dieu qui vient pour lui dire, il ne faut pas avoir peur de prendre Marie. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle est enceinte. Dites-moi, le Saint-Esprit là, il est qui? Hein? Il est qui? Il est qui? Maintenant, si la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a enceinté Marie, voilà, quand il direct. Si on dit c'est pas là, voilà, le Saint-Esprit l'a couvert de son nom, donc c'est le Saint-Esprit qui a enceinté Marie. Donc, Saint-Esprit là, s'il est Dieu, donc l'enfant qui est né là, c'est l'enfant de qui? Dieu. C'est pourquoi Jésus a appelé le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. C'est pourquoi il est sans péché. Dieu est sans péché. Jésus est sans péché. Tu n'as pas comparé Jésus à un homme? Il fallait qu'il vienne dans la chair humaine pour pouvoir faire le sacrifice. Parce que le sang se trouve dans la chair. Alléluia. Un esprit n'a pas de sang. Le sang est dans la chair. Comprenez très bien le plan de Dieu. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tant que le sang ne verse pas, il n'y a pas de pardon de péché. Or, pour qu'il ait le sang, il faut qu'il ait la chair. Donc le Saint-Esprit devait rentrer dans les entrailles de Marie pour faire 9 mois, pour venir au... Donc le Saint-Esprit prend la peau humaine et puis vient au monde. Mais comme il a pris la peau là, et il doit faire le sacrifice pour sauver le monde, Dieu a réfléchi, il faut qu'on lui donne un nom en fonction de la mission que le Saint-Esprit est venu faire. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. C'est le Saint-Esprit qui est rentré dans Marie. C'est ce que la Bible révèle. Et puis qui a fait sortir un fils. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. C'est ce que même la Bible dit. Tu es conçu par le Saint-Esprit. Toi, quand tu nais, on dit voilà le fils de Zagobert. Il a été conçu par Zagobert. Voilà, deuxième Yabi qui est arrivé. On a filmé une photo là, il ressemble à son frère. Et quand tu vois, c'est les papas. Donc, il a fait sortir 2 Yabi. Il les a engendrés. Amen. Le Saint-Esprit engendre. Pour le Saint-Esprit, ce n'est pas Yabi, c'est Dieu, puisqu'il est Dieu. Donc chacun engendre sa nature. C'est pas ça? C'est pourquoi un chat met au monde, voilà. Cabri met au monde, voilà. Ouais, non? Chaque espèce avec sa reproduction. Mouton met au monde, voilà. Donc l'esprit de Dieu met au monde, le fils de... C'est à comprendre. Les gens qui sont jaloux que Jésus n'est pas Dieu, ils sont jaloux pour ne rien. Tu es en train de combattre celui qui t'a créé. Tu te fatigues pour ne rien. Dieu est tout puissant. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu prend la forme qu'il veut. Dieu prend la forme qu'il veut. Dieu prend la forme qu'il veut. Regardez quand il a parlé à Abraham. On dit 3 personnes ont parlé à Abraham. Vous avez vu, c'était extraordinaire. Sur le plan théologique, on appelle ça la théophanie. Hein? Pour ne pas troubler votre esprit, c'est pas gros français qui envoie au ciel. Théophanie, là, ça veut dire tout simplement que Dieu prend la forme de l'homme. C'est tout. Pas de théophanie. Donc, si tu ne peux pas théophanie, c'est pas grave. C'est pas que ça, tu vas pas aller au ciel. Si tu comprends seulement la transformation de Dieu, ça suffit. On n'a pas besoin de retenir le mot théophanie. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu peut prendre la forme humaine, c'est tout. Il nous faut forcément connaître théophanie. Où allez-vous? Où allez-vous? Souvent, ceux qui sont chez vous, même ton esprit, tu ne comprends pas tout. Quand vous voyez les gens, c'est intimidé les gens, tu es chou. Quand on lit la Bible, on ne parle pas dans la Bible française, puisque nous on parle français, on dit les 3 hommes là.
Il y avait Dieu qui était parmi eux. C'est tout. Tu veux mettre quoi encore dans ma tête? Non, c'est théophanie. Bon, même s'il ne dit pas théophanie, ce n'est pas Dieu qui est parmi. C'est pas même mot. Ça ne revient pas à la même chose. Hein? 2 plus 2, ça va combien? Hein? 2 plus 2, ça va combien? Hein? 0 plus 4, ça va combien? C'est pas même résultat. Quand on prend 0 et 4, on a 4. On prend 2 plus 2, on a 4. 5 moins 1, on a 4. Il y a d'autres chemins encore. On va trouver 4. C'est le résultat qui compte. Alléluia. Voilà, c'est la finition là. C'est ça qui compte. C'est 4, on va trouver. Et on relie tout ce qui correspond à 4. C'est terminé. Ceux-là, vraiment, ils ont été formés. Ils sont venus à l'école. Ça là, c'est des grands hommes de Dieu. L'autre, c'est d'aller poursuivre ses études à Londres. L'autre, c'est en Guadeloupe. On va la maîtrise biblique. Moi, ce que j'essaie, alléluia, c'est comme il y a quelqu'un qui a dit au frère André que ton pasteur là, c'est devant moi ici, il a commencé l'œuvre de Dieu. Il n'est pas là à l'école pastorale. Il n'a aucun diplôme. Ce n'est pas un vrai pasteur. Il a dit à André, mais toi-même là, moi, c'est ça là, je vais partir. Vous venez là, je vous enseigne. Il a dit, ces gens de conneries là, vous qui allez écouter ces gens là pour partir là, ce n'est pas ces gens là qui vous ont détourné de moi. C'est vous-même qui voulez partir. Même si tu ne sais pas lire, mais quand on prêche à tu entends. Alléluia. Demandez à ces personnes-là où c'est écrit. Souvent, même là, c'est ce que vous faites. Demandez-les. Monsieur, tout ce que tu dis, j'ai compris. Madame, je comprends. Mais formation, même, tu parles. Dans les écoles au Canada, l'école pastorale ici. Je ne suis pas contre, mais vous pouvez me montrer dans la Bible où c'est écrit. Parce que moi, mon père spirituel, il a été formé et Dieu l'a formé au sein de l'église, auprès de ses pères spirituels. C'est ce que la Bible recommande. C'est ce que la Bible dit. Jésus, que moi-même je peux te montrer des passages. Et puis, écoute-moi bien, il faut ouvrir tes oreilles. Jésus même, c'est lui-même qui a choisi 12 et puis qui les a formés. Il ne les a pas envoyés dans une école. Oh, il y avait des écoles de théologie. Des juifs. Jésus même est juif. Mais il a dit que c'est lui-même qui va bâtir son église. Lui-même qui les a formés, ses disciples. Donc ses disciples, l'enseignement qu'il les a donné était différent des enseignements des autres. Voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est biblique. Toujours je vous dis, l'apôtre Paul lui-même, c'est lui-même qui a évangélisé ses enfants. C'est lui-même qui les a formés comme pasteurs et puis qui les a envoyés dans les missions. Alléluia. Et quand Jésus ou bien Paul ou bien les anciens formaient, les appelaient et on les envoyait, les gens ne payaient pas. Vous allez me dire que les pierres, ils ont payé à Jésus. Lui-même, Jésus a dit que je vous ai formé grâce. C'est écrit dans Matthieu 10, le verset 8, non? Jésus m'a dit, ça vous, je vous ai formé gratuitement. Donc Jésus me révèle qu'il les a formés gratuitement. Maintenant, je vous envoie. Vous aussi, ne prenez pas l'argent aux gens. Alors, mais le vrai ministère, on fait comment? On le fait à l'exemple de Jésus. De toute façon, Jésus a formé ses disciples. C'est comme ça qu'on forme ses disciples. De toute façon, Jésus a prêché l'évangile. C'est ce qu'on doit suivre. C'est comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens laissent la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est tout ça qu'on est Dieu là. Et puis, ils copient le monde pour envoyer dans l'église. On commence à faire comme le monde. Vous croyez que je mens? Dites-moi, quand Jésus formait ses disciples, le jour où il devait sortir pour les bénir, pour dire que c'est ok, je vous envoie. Quand il les a choisis, 72 pour les envoyer là, il y a une cérémonie de sortie. Est-ce qu'il y a une cérémonie de sortie? Non.
Le jour, il a dit que je vous envoie, allez-y, 2 à 2. Il y a une cérémonie de sortie d'abord, où chacun, on a appelé tous les parents pour venir assister à la cérémonie. Non. Hein? On a demandé aux appelés là de coudre les sultans, ils coudent là. Vous voyez, non? Avec les chapeaux là. Même chose comme dans les écoles là. Vous ne voyez pas les écoles là? Ceux qui finissent les licences, qui finissent quand ils doivent sortir là, on coud des chapeaux carrés là. Vous voyez, non? Carrés, avec des boubous comme pour les magistrats là. Les boubous, les robes, ils portent. Vous ne voyez pas dans les grandes écoles là? Et pour faire la sortie, chacun invite ses parents. On filme ça même. Et ce jour, ils ont tous les chapeaux sur les têtes. Et puis on commence à donner les diplômes, les médailles. C'est pas ça? Quand vous regardez très bien là, ces choses profanes, je dis profanes parce que c'est pour le monde. C'est pas ça les gens vont envoyer à l'église. Hein? C'est pas ça les gens vont envoyer à l'église. Et c'est ça là, les gens regardent, ils croient que c'est biblique. Donc quand toi tu n'es pas allé, tu es serviteur de Dieu. Dieu est avec toi. Mais comme tu n'es pas allé dans ces écoles-là, pastorales qui sont devenues mondaines là, comme tu n'es pas allé là-bas, pour que le jour de ta sortie, tu as cours du sultan avec chapeau, et puis appeler tes parents. Maintenant, on va prendre une donction, pour verser. Tu vois ce qu'ils font? Verser sur, vous allez trembler comme ça, parce que les démons sont en train de rentrer. On dit non, tu n'es pas appelé, tu n'es pas fort. Regardez très bien, très bien. Tous ceux qui disent ils sont sortis des grandes écoles théologiques, c'est ceux-là qui sont en train d'entraîner le monde dans l'abomination. Papa, je prends le cas des papes. On forme les prêtres là-bas. Il y a petit séminaire, grand séminaire, il ne doit pas toucher femme, quoi. C'est pas ça? Hein? Tous les jours là, dans les actualités, même en France, sur internet, la police fait quoi des prêtres? Hein? Et vous savez que le quartier général de la sodomie, c'est-à-dire ceux qui violent les enfants, homosexuels, vous savez que c'est le Vatican. Et vous savez que c'est les sièges là. Les violeurs d'enfants, c'est les sièges. Mais d'après eux, on fait petit séminaire, grand séminaire, et qu'on ne doit pas se marier. Or, la Bible dit que la doctrine des démons, là, ils enseignent de ne pas se marier. Ça est dans Timothée. La Bible est là, c'est clair. D'ailleurs, même là, on dit Jésus est parti sur la belle-mère de Pierre. Quand Pierre a belle-mère, là, c'est que Pierre est comment? Ça, là encore, on a besoin dans quelle école? Mais ils refusent toujours. Ils refusent toujours. Ça fait que quand les prêtres la brûlent, ils sont obligés de faire les enfants et mettre le nom de leurs frères. Ça là, c'est pas le mensonge. C'est pas le mensonge. Ce que j'ai dit là, je vous apprends rien. Vous êtes tous au courant de ce qui se passe. Dieu sera dans cette église là comment? Comment? Sans parler des idolâtries, des statues. Marie là, non seulement l'adore, il y a ses statues. Bravo. Il y a ces statues qui sont là. Et ça est dans la maison de tous les catholiques. Hein? Il y a la statue des anges. La statue de même Jésus à la croix. Il est arrêté comme ça. On dirait un gardien qui veut attraper le ballon. Il est arrêté comme ça. Et voiture l'a bombé comme ça. Sur la croix. Ils ont ça avec eux. Oh, Jésus n'est plus. Jésus n'est plus. Jésus n'est plus. Il est ressuscité. Croix, il est sur la croix, ça signifie quoi? C'est de l'idolâtrie. C'est un mensonge. Vous dites quelque chose si vous ne savez pas. Être appelé là. Et puis on t'ordonne pasteur, que tu es maintenant devenu pasteur. C'est pas ça, mes enfants. Quand on lit la Bible, le livre de Jérémie, je parle du fin de l'époque, vous donnez les références. La Bible dit que c'est depuis le sein de sa mère que Dieu a dit, je t'ai choisi pour faire des nations. Alléluia. Et je t'ai consacré. Donc il suffisait pour Jérémie seulement de grandir et puis de commencer le ministère. C'est tout. Mais quand il va grandir là, vous savez, il était sacrificateur. Son frère était sacrificateur. Donc ça veut dire que
il apprenait la loi de Dieu auprès de son maître. Mais ils ont été surpris que quand il a commencé à être sacrifié, vous vous souvenez, le premier jour il est rentré en service, c'est là qu'il a prophétisé contre le roi Sédécia. Dieu a dit, il voulait égorger le sacrifice là, non? Pour bénir le peuple, non? Dieu a dit, il faut laisser sacrifier. Il faut laisser, il a dit de mettre en pratique. Je vous dis qu'il y a plein de bons pasteurs que Dieu a appelés, qui sont allés dans ces écoles soi-disant, écoles pastorales. Alléluia. On les a donné des doctrines, on les a formés à des doctrines de démons. Satan les a eus, Satan les a détournés. Parce qu'ils savent que ce sont les appelés de Dieu. Ils vont conduire un peuple, un grand peuple au ciel pour détruire les œuvres des ténèbres. Alors Satan, par ruse, les fait croire qu'ils ont besoin de mentors. Ils ont besoin de certaines formations spécialisées dans le ministère. Et ne sachant pas que ce sont des ruses du diable, sont rentrés dans des écoles dites pastorales. Oh, c'est satanique. Et Satan les a communiqué des doctrines de démons. Je prends un exemple. Quand aujourd'hui, dans ces écoles pastorales là, vous allez voir, on va te dire, on va t'enseigner ce que toi la femme, il est dit dans 1 Timothée 2, c'est ça non? Que la femme ne doit pas enseigner, ni prendre autorité sur l'homme. Mais c'est auprès de l'homme. Mais elle ne doit pas être passée. Il n'y a pas femme pasteur, il n'y en a pas dans la Bible. Mais aujourd'hui, regardez les écoles dites écoles de formation pastorale. Donc la femme, il y a des femmes qui sont convaincues, selon la parole qu'on les a montrées. Alléluia. Que il n'y a pas de femme pasteur, il n'y a pas de femme. Dans le ministère de Jésus, est-ce qu'il y avait? Non. Dans l'ancien temps, dans le ministère des Lévites, il y avait? Non. Même les femmes prophétesses, elles ne servaient pas dans le temple. Elles ne faisaient pas des sacrifices. Elles n'enseignaient pas le peuple dans le temple. Non. C'était au dehors. Maintenant, vous allez voir aujourd'hui ces écoles pastorales là, démoniaques là, les signes que c'est démoniaque, je prends un exemple seulement. Ces femmes qui ont commencé à être convaincues que femmes n'enseignent pas, on les a montrées dans Timothée, on les a montrées dans 1 Corinthiens 14, on les a montrées dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que ces églises aujourd'hui, ces fausses églises qui ne connaissent pas Dieu là, qui sont au service de Satan. Hein? Parce qu'elle dit là, tu es à l'église baptiste. Hein? C'est quel baptiste? Ah, il y a beaucoup. Hein? Tu te sens pas bien? Tu as quoi? Elle a quoi? Hey, gloire à Dieu! Ah, c'est ça. Si tu es fatigué là, tu as un bail, tu peux t'adosser en bas. Hein? Hein? Voilà. Voilà. Ici là, quand tu respectes les femmes, ne maltraite pas les femmes. Si tu es fatigué, hein? Tu comprends maintenant pourquoi elle s'adossait. Pardon, hein? Pardon, je pourrais dormir. Ah. Si tu es fatigué, hein? Voilà, si tu peux t'asseoir à terre, il faut t'asseoir, hein? Parce que quand c'est comme ça, la femme prend les positions, voilà. C'est ça, non, Coco? Voilà. Voilà, il prend les positions. Il ne faut pas le résister, il faut lui laisser la position qu'il veut. Le vieux. Souvent, la femme, elle a un mois qu'elle a sommeil. C'est que l'enfant est en train de dormir. C'est lui qui a sommeil. Et ça fait que ça joue aussi, elle aussi, ses yeux, elle vient dormir. Quand c'est comme ça, ne criez pas sur elle. Mettez pas un à casser temps, un peu 5 minutes, le sommeil là va quitter dans ses yeux, il va se réveiller. Marie me réveille. Marie, viens à gauche. Alors tes mamans sont allées aussi accoucher. Elles vont respirer. Je ne sais pas pour combien de temps les frères sont là. Déjà, son repas portable va tomber au bout de la café. Il tirait des lits là, je ne sais pas, mais puis avoir respiré combien de temps? Pendant la carte, si vous voulez l'année là va terminer. Ils sont tranquilles comme ça. C'était dangereux. Dangereux. Moi je vous ai pas, je ne sais pas, je n'ai pas appris à quelqu'un à tirer physiquement. Je ne sais pas. Il y a les dons de Dieu qui donnent directement. Sinon moi je ne sais pas formé sur ça. Mais je ne sais pas. Votre même concurrence c'est moi.
Il n'y a plus que deux qui ont dit, ils vont faire 6 comme papa fait 6. Ok. Mais laissez mes filles respirer un peu, papa. Mais espacez un peu, pardon. C'est tout ce que je vous demande. Un Romain qui n'est rien. Donc si tu avais prévu en cette année la 3, il faut revoir, pardon. Il faut décaler, il faut prendre comme il faut passer le calcul, pardon, il faut pousser. Il y a 3 ans au milieu, pardon. Il y a des gens qui font ces calculs-là. D'après, ils vont faire vite pour se reposer. Donc, 6 mois. Non. Il faut arrêter ce calcul. Je suis votre père, excusez, obéissez. Tu annules ce calcul-là. Bien, calcule-moi, je vais avant ta calcul. S'il y a 6 mois, tu vas voir un mois. Celui qui est sorti, puis il est là, c'est 6 mois. Wow. Souvent, 200 ans de passe. Avant, quand tu n'étais pas marié, là, tu as fait 1 an, 2 ans, 3, 5 ans, sans connaître des femmes. Tu faisais comment pour te mettre? Tu vas venir passer maintenant, femme là, même dans la maison. Mais ce n'est pas une raison. Mais quand elle est dans la maison là, quel il faut regarder ailleurs souvent. Tu vas la suivre partout. Tu regardes ses fesses. Elle passe ici, tu regardes. Tu veux monter, c'est à manger ses bras là, tu regardes. C'est pas crier là. Hein? Elle dit, viens ici. Elle dit, voilà qui est, ça prend une heure. Lui, il a 30 bras là. Et puis là, tu vas comprendre qu'il a mangé. Hein? Oui! Demandez la clé, je ne sais pas s'il fait ça. Vous n'avez pas compris qu'il a mangé. Hein? On vous donne l'assiette, c'est prêt à vous attraper. Et tu as au moins 2 minutes pour regarder ses yeux. Elle a oublié de te supplier pardon. Il y a longtemps tu es quitté au travail, tu as faim. Pardon, il faut me laisser manger. Je suis là, je ne suis pas, je suis là. Il faut manger. Vous croyez que je ne suis pas au courant de tout? Tu souris. Je suis au courant. Oui. Ne stressez pas mes filles. Ne stressez pas mes filles. Ne stressez pas mes filles. Hein? Laissez un peu la liberté. Permettez à l'air de rentrer dans la maison. D'ailleurs, il fait chaud actuellement. Alléluia. Diacre, on continue à laquelle verset là? Hein? Tu es là, Benjamin, où tu travailles? Tu as parti au travail? Tu es là, oui. Ah, gloire à Dieu. Ça va, le message te plaît? Tu souris en douceur. Non, dimanche, dernier dimanche, tu n'étais pas là. Ta femme, on en est témoin ici, il t'a appelé. Non. Elle a bien parlé comme ça. Il te dit, tu as dit non, tu n'étais pas là, tu es allé au travail. Tu as manqué bon truc. Je ne sais pas si tu as fait compte rendu. Mais tu as manqué bon truc, hein? On a rendu témoignage. On a chanté. Quand on parle de son mari, on dit mon chéri là. Mon chéri. Hey! Non! Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils d'aujourd'hui eux-mêmes ne peuvent or. Verset 26. Arrête-toi d'abord. Ici, là, on est maintenant dans les conséquences. Regardez les conséquences. On dit, ayant connu Dieu, reste tranquille là-bas. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas adoré comment? On a laissé Dieu et on est en train d'adorer la créature. On est en train d'adorer Marie qui est une personne, qui n'est pas Dieu. On est en train d'adorer les anges. Hein? Oh, Jean voulait adorer l'ange. L'ange a dit, garde-toi de m'adorer, adore Dieu. C'est pas ça? Et Dieu ne partage pas sa gloire avec un. Non, Jésus même a dit ça. D'adorer Dieu, d'adorer le seul, lui seul. Amen. Mais nous voyons que Jésus même est adoré. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui s'est incarné en Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Si c'est le Saint-Esprit qui a enfanté Jésus à travers Marie. Donc l'enfant là, c'est l'enfant de Dieu. Il est Dieu. Parce que c'est quel esprit qui est en lui? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la peau qu'il a pris là qui est homme. Mais sinon l'esprit qui est dedans là, qui fonctionne là,
Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus. C'est Dieu. C'est simple à comprendre. Alléluia. Donc nous sommes en train de voir maintenant les conséquences, c'est-à-dire l'idolâtrie d'avoir laissé Dieu pour adorer ce que Dieu a créé. Hein? Parce que quand on adore l'homme là, c'est Dieu qui l'a créé. Donc Dieu n'est pas content. Il a dit quoi? Il a dit les quadrupèdes, hein? Les animaux, c'est pas ça? Les animaux, on adore les animaux, les poissons, les silures. Les gens même ne mangent pas les silures, on les adore dans des endroits. Vraiment, ils se font du mal, hein? Après, c'est pour dire que le poisson, il cherche à manger, qu'il n'y a pas de poisson. Mais l'eau que tu dépasses là, c'est pas le poisson qui est dedans. On dit ça, c'est notre Dieu. C'est pas ça? Hein? C'est dans les villages, dans quel village comme ça? On adore les silures. On dit c'est notre Dieu. Ils ont grossi jusqu'à. Ils vieillissent. Ils deviennent blancs. D'autres même meurent. D'après, le plus gros là, il y a couru sur son cou. Mais si vous avez adoré, vous avez pris les poissons là pour Dieu jusqu'à les démons sont rentrés en eux. C'est normal qu'il va avoir couru sur le cou. Puisque vous voulez ce qui est, c'est pas comment on dit, surnaturel, effrayant pour pouvoir adorer. Alors, elle va sortir, elle courir, même cravate. Il a arrêté sur l'eau là-bas. Quand il balance la queue là, ça fait qu'il peut rester longtemps. Il a une cravate. Voilà le pasteur là. Voilà le pasteur là. C'est comme on doit les adorer. Voilà le pasteur là. Et après, il va. Voilà le Dieu. Le roi là, ou la reine là. Et puis là. Ils ont fait les gars. Ils ont vieilli. La peau est devenue dure. On dirait peau de crocodile. Et Dieu dit, les quadrupèdes, voilà, les quadrupèdes, les reptiles, tous ces sont les oiseaux. Même d'autres adorent les oiseaux. Hein? Tout ça. Vous voyez dans les églises, vous allez voir, des fois derrière l'église là, on dessine un aigle comme ça, on dit c'est l'aigle royal. L'aigle royal. Que l'onction royale de l'aigle, il est au-dessus de tous les oiseaux. Vous êtes malade. Même s'il est au-dessus de tous les oiseaux. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui qui l'a créé, c'est Dieu. Il faut arrêter d'adorer l'animal. Les gens font fou. Moi, je préfère l'onction de Dieu qui vient de celui qui est au-dessus de tout que l'onction de l'aigle. Aigle n'est pas au-dessus, il est au-dessus de ses amis oiseaux. Mais le lion le tue. S'il descend, on le tue. L'homme le tue. Vrai ou faux? L'homme tue l'aigle. L'homme tue le lion. On domine. Dieu a dit, je vous permets de dominer sur les oiseaux. C'est écrit dans Genèse. Donc celui qui a l'onction royale, il ne peut pas dominer. L'onction de l'aigle, tu ne peux pas dominer. Toi, tu as l'onction d'un animal, sorcier. Au lieu d'avoir l'onction de Dieu. Toi, tu es un homme, tu t'en prends l'onction d'un animal. Or, on sait qu'en sorcellerie, les hommes se transforment toujours en animal pour aller faire la. Et d'ailleurs, les pasteurs sont en train de vous dire que en sorcellerie, voilà leur. Et vous savez que l'animal à laquelle ils se transforment, c'est en même temps leur puissance. Vous avez ça? Et c'est ça, ils enseignent voilé avec la Bible. C'est leur sorcellerie, ils enseignent, mais voilé. Si Dieu n'a pas ouvert, tu vas croire qu'il est puissant. Non, c'est la sorcière qui est en train d'exercer dans l'église sur le peuple. J'ai écouté un témoignage d'un pasteur, je sais pas si au Ghana, il dit carrément à ses fidèles que lui peut se transformer en des objets. Et que c'est l'onction du Saint-Esprit qui fait. Oui. Ça, ouais. C'est vrai, mon son? C'est un sorcier. Comment tu peux prêcher que toi, tu peux te transformer en des objets? Par la puissance du Saint-Esprit. C'est un sorcier. C'est pas vrai.
Dieu ne nous permet pas de nous, voilà ça. On dit adorer les hommes, les quadrupèdes, les sceptiques. Dieu ne nous permet pas le droit de se transformer en des choses qu'on doit, qu'il nous a dit de dominer là. Toi, tu te transformes en ces choses-là. C'est-à-dire ces choses-là te dominent tellement on est tombé bas. Connaissez la Bible. Je suis en train de nous enseigner la connaissance de Dieu. La Bible, on domine ces choses-là. C'est Dieu seul, on ne peut pas dominer. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, en temps normal, Dieu a donné, vous savez que Dieu a donné son règne à l'homme sur la terre. N'est-ce pas? Donc, à part Dieu là, aucune chose sur la terre doit dominer l'homme. C'est à cause du péché que l'homme a perdu le pouvoir de dominer. Donc, quand tu es pasteur ou bien tu es chrétien, puis tu dis encore que toi, tu peux te transformer en des objets. Et ces objets, ce n'est pas ces objets que Dieu a dit on n'a qu'à dominer, on n'a qu'à les mettre. Comment ces objets-là sont toi tes maîtres? Sorcier. Si tu ne te répands pas pour arrêter ces sorciers, tu meurs, tu vas là en enfer. Hein? Maman du Carabou était quand même. Il dit d'autres sortent de leur corps pour aller faire du mal. Moi, je sors de mon corps pour aller faire du bien. Alors, tu as entendu ça? Bon, quand tu sors de ton corps pour aller faire du bien, et d'après lui, on le voit souvent à Abidjan, on l'appelle qu'on a vu hier nuit chez des fidèles en train de venir les aider. Mais c'est écrit où? Et quand sorcier sort de son corps, les chrétiens aussi doivent aussi sortir de leur corps pour aller planer. Eux aussi. C'est écrit où? C'est écrit où? Voilà Joël Tatou qui dit que lui, il a le Saint-Esprit. Il sort de son corps, il n'a pas besoin de prendre l'avion pour partir. Hein? Pour partir. Dites-moi où vous avez vu cet enseignement dans la Bible. Paul, là, tous ces voyages missionnaires, là, ils montaient dans le bateau. Bravo. Bravo. Ils prenaient les moyens de transport. Même Jonas, c'est dans le bateau, il est monté. Pour pouvoir aller dans une autre ville, là, Dieu l'a arrêté. Dites-moi où c'est écrit que quand on devient chrétien, on se déplace maintenant sans voiture, sans avion. Hein? Matin là, ceux qui sont là, on a pris le camion pour venir. C'est pas vrai. Mais si tu ne connais pas Dieu là, tu ne connais pas sa parole, les gens vont t'avoir. Et ils vont te tromper, tu vas là en affaire. Donc Dieu dit qu'ils l'ont abandonné et ils sont en train de faire ces idolâtries. Maintenant, quand vous regardez, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ceux qui adorent les cellules, quand vous regardez là, tout ce qui a été créé, les poissons, les oiseaux, hein, nos parents au village là, regardez très bien. Dieu dit quand vous regardez très bien là, vous allez voir qu'il y a un être qui a créé tout ça qui est au-dessus. Donc ce être là, c'est pas lui qui est cellule. Parce que celui là, il y a d'autres choses qui dominent celui. Donc celui-là ne peut pas être le créateur. Et puis les créatures vont l'écraser, vont le mettre dans ma mythe. Hein? Parce que même si vous voyez celui-là, vous ne voulez pas qu'on touche, mais ailleurs, celui-là, les gens vous foutent. On les attrape à la maison, donc ils ne sont pas Dieu. C'est leurs cousins qui sont chez vous là-bas. C'est même famille. C'est vous qui croyez que c'est Dieu. Vous les donnez du privilège, vous les nourrissez, ils ont grossi, ils cachent. Il y a des gens qui ne mangent pas singe, on les adore, les singes viennent au village, ils rentrent par la fenêtre, ils s'en vont ouvrir ma mythe, manger riz déjà et puis ils s'en vont. On dit non, on ne peut pas les faire du mal, que ce sont les dieux. Mais ailleurs, ces singes-là sont mangés. Ailleurs, ils sont mangés. Regardez la folie des hommes. Quand ils disent Dieu, ailleurs, là, on presse ça pour manger. Et vous maigrissez, vous allez moins essayer de grossir, vous maigre. Et c'est votre repas, ils viennent partager avec vous. Parce que quand ils viennent, on les nourrit, ils s'en vont. Jusqu'à deux commencent à parler même comme l'homme. Oui, mais quand l'animal Dieu est toi, souvent là, il y a des paroles qui comprennent. Quand tu appelles un chien, il vient, il vient. Quand tu es fâché, là, il sait. Ils ont montré un film où ils ont bien éduqué le chien là. Son patron était en train de boire, il a vu jusqu'il était ivre. Maintenant il partait pour prendre des bouteilles là. Comment il était?
dernière bouteille. Le chien a dévancé, il est parti prendre une bouteille. Le chien a fui pour sortir ça. Le chien est parti creuser tout et puis il a mis une bouteille et l'a fait. Donc, comprenez le langage. Il ne veut pas que son patron boive. Il a dit, il s'est acheté une bouteille là. Le chien a demandé pour bouteille. Il a fui de son village. Il crie, il dit, on va ma bouteille, ma bouteille, sale chien. Tu vas me faire du mal. Où il a enterré la bouteille, il s'est assis. Le monsieur est venu trouver, puis il regarde le chien et puis il parle. Je sais que c'est mon bien, tu fais ça. Chien là, tu sens que le chien a fait communiquer avec lui. Vous savez, les chiens qui sont bien dressés, hein? Vous comprenez? Il y a des chiens qui transportent les bébés. Tu l'envoies, il s'en va. Voilà. On met le palier au cou, on met l'argent dedans, on écrit pain, il s'en va, on met le pain, il revient ça. C'est qu'on veut, on met dedans, là, dans son cou, il s'en va. On prend, on regarde et puis on met dans le panier, il revient ça. Même s'il a faim, mais il ne mange pas, il envoie d'abord à son patron et puis on lui donne pour lui. Il y a des animaux qui sont bien dressés, ils comprennent le langage des autres. Mais ils ne sont pas Dieu. Maintenant, regardons les conséquences. Vas-y, diacre. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a. C'est ça, non? Dieu les a livrés à l'impureté. L'impureté, c'est quoi? L'impureté, c'est quoi? C'est-à-dire, puisqu'on ne veut pas adorer Dieu, c'est pas ça? On ne veut pas respecter sa parole. On ne veut pas le connaître à travers sa loi, à travers sa parole. Et qu'on est en train d'être idolâtre dans l'église, idolâtre dans les villages, idolâtre. On adore la créature, on adore tout ce qu'il a créé, et lui, on lui laisse lui-même. Alors, Dieu va frapper le monde. Dieu va frapper la terre. Voilà pourquoi il y a toutes ces catastrophes. On dit l'impureté. Il envoie d'abord, il a livré à l'impureté. L'impureté, c'est quoi? Peut-être on va aller plus loin, vous allez comprendre. En tout cas, l'impureté, c'est tout ce qui n'est pas pur. C'est pas ça? Tout ce qui est sale. Tout ce qui est. C'est désagréable même de parler de ça. C'est vilain à voir. La Bible dit qu'à cause de l'idolâtrie, à cause de ce qu'on s'est détourné de celui qui nous a créé, il nous a livrés à ce qui fait notre honte. Vas-y, diacre. Selon les convoitises de leur cœur. Voilà. Puisqu'on ne veut pas lui l'adorer, donc il nous a livrés selon le mauvais désir de nos cœurs. Puisqu'on veut faire ce que notre cœur veut, il dit ok, je vous donne l'autorisation. Vous voulez réfléchir vous-même, non? Vous n'avez pas besoin de moi pour réfléchir. Moi, Dieu, qui vous ai créé pour vous donner l'intelligence, pour comprendre ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Aujourd'hui, là, si les grands intelligents, je vous ai dit qu'ils sont, ils réfléchissent, ils voient que tuer un bébé, c'est normal. Vous êtes sûr qu'ils ont l'intelligence de Dieu? Vous êtes sûr qu'ils ont l'intelligence de Dieu? Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. Parce qu'ils ne veulent pas le conseil de Dieu. Alors Dieu nous a livrés. Dieu nous a livrés. Continue. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Arrête-toi là. Impureté là. Dieu donne un exemple. Impureté là. Dieu les a livrés de telle sorte que nous les hommes, on déshonore notre propre corps. Imaginez ce que ça veut dire. Le corps, c'est quoi? C'est pas ici là. Amen. C'est pas ici. Regardez ce que les pasteurs disent dans les églises. Quand on parle de ne pas porter mèche, de ne pas percer ses oreilles comme un bout d'oreille, parce que quand tu es né là, tu es une fille, tu es né là, est-ce que tes oreilles sont percées? Non. Tu vas dire non. Si ton corps, il y a tatouage, il y a des dessins? Non. Hein? Il y a des dessins? Non. C'est pas ça? Et beaucoup d'autres choses. L'immoralité sexuelle, toutes ces abominations. Regardez ce que la Bible dit. Il nous a livrés à cause de notre désobéissance. Les conséquences, parce qu'on ne veut pas le connaître, à l'impureté, et plusieurs déshonorent leur propre corps. Et vous savez que dans l'Union européenne, même en Amérique, tous les blancs là, vous savez que les abominations qu'ils font là-bas, c'est ça, ils sont en train d'envoyer un peu en Afrique. J'ai parlé tout à l'heure de l'homosexualité. Mais regardez ce qui se passe. Hier, ils ont mis sur leur télé là, France 24, ils ont autorisé en Espagne, à partir de 15 ans,
tout jeune peut changer et prendre le sexe qu'il veut. C'est les transgenres. À partir de 15 ans en Espagne. Vous savez que c'est une pratique qui se répand dans toute l'Union européenne. Mais hier, ils ont mis, je ne sais pas si c'est l'âge, ils ont diminué maintenant. Ils ont fixé à 15 ans, déjà, les gens peuvent devenir transgenres. C'est-à-dire ton fils de 15 ans. Et vous savez qu'on ne demande pas, la permission des parents. Et vous savez ça. J'ai vu une émission là, en France. Même pour changer l'âge, c'est-à-dire que ton nom là, c'est le nom de ton enfant. Comme les enfants de Yabi, non. Mais l'enfant lui, s'il grandit là, quand il grandit là, à partir de 15 ans et 18 ans, la loi française lui permet, s'il ne veut plus le nom de son enfant, il est libre d'aller changer. Il dit quand il a suivi l'émission là, c'était si Jésus-Christ là, chose là. Quand il a suivi l'émission là, en France, la maman là, elle disait que c'est sa volonté. On voulait qu'il ait le nom, mais il dit, Dieu va changer. Donc c'est ça, on l'a accompagné à la couverture pour pouvoir changer. Donc les enfants, quand ils grandissent, ils disent, non, comment c'est quel nom tu m'as donné? Mireille. Moi, je ne veux pas ça. La loi lui permet d'aller changer. Il change au lieu de Mireille, il met Mouton. Mouton, voilà, c'est ça qui me plaît. On dit Dion Mouton, voilà. Dion Mouton, voilà. C'est comme ça, c'est comme ces gens de l'État d'Europe. Et ce n'est pas seulement les noms. C'est-à-dire, le père n'a rien à dire. Si tu veux empêcher l'enfant, il te convoque. Tu vas avoir des problèmes. Ça, regardez ça là. Le monde est en train de devenir. Et c'est ça, petit à petit, ils sont en train d'envoyer. Quand vous êtes là, il y a des sujets, on n'a qu'à prier. On n'a qu'à prier. Il ne faut pas dire ce qui se passe en Europe dans le conseil. Non. Le monde là est un. Nos présidents là, la plupart là, ils regardent là-bas pour copier. Quand vous regardez vos sincérités là, c'est là-bas ils ont imposé à nos présidents. Hein? Vous compris? Regardez une année là, en chose. Qu'on appelle, au Royaume-Uni. Ils ont arrêté une sage-femme parce qu'elle était en train de prêcher l'évangile à son malade. Il y a qui a dit quoi tout à l'heure? Il dit hier nuit là, ça n'allait pas chez sa femme. C'est dans l'hôpital là, ils ont prié. Bon, à supposer que cette loi de grande détail arrive ici. Sa femme va mourir. On ne prie pas dans l'hôpital. Et on vous surveille. Quand tu dis, arrête ça. On ne prie pas ici. Et les sorciers vont bloquer la recette. Donc vous êtes là, vous prenez tout, vous jouez. On va grandir, je suis fâché. Je vais être ensemble. C'est tout un sujet de prière là. Le monde, ça ne va pas donner de prier pour ça. Dieu n'a qu'à nous protéger. On n'a qu'à continuer à avoir la liberté de venir à l'église. On n'a qu'à continuer à avoir la liberté. Les prix des marchandises n'ont qu'à diminuer. Vous êtes là, on va grandir. Je suis fâché. Bon, c'est à quel moment maintenant tu vas prier? Tu vas être la lumière du monde pour intercéder. Hein? Je suis jaloux. Je convoite. Moi, j'aime m'énerver. Bon, c'est à quel moment maintenant vous allez rentrer dans l'esprit de Dieu pour pouvoir intercéder? C'est l'union qui fait la force. On ne va pas laisser l'intercession au pasteur du seul. J'ai un peuple. Il faut que nous tous on soit unis comme un seul homme pour prier pour les différents sujets pour que Dieu nous aide. À supposer qu'on envoie cette... Puisque nous, vous savez, la plupart de nos présidents, ils sont soumis aux Occidentaux. Hein? Et vous savez actuellement, les Français, ils ont envoyé la retraite à 60 ans. C'est pas ça? Regardez comment les gens sont fatigués. Ceux qui font les travaux durs là. Maintenant, Macron va envoyer encore à 64 ans. Oh, lui-même, quand il était ministre de Dieu là, il a critiqué ça. Il a critiqué que c'est pas normal. Faut pas que les gens vont mourir avant d'aller à la retraite. Donc 64 ans c'est trop. On est surpris, il est devenu président aujourd'hui, en complicité avec l'Union européenne, qui sont tous des francs-maçons. Ils sont en train d'imposer ça dans leur pays.
sans tenir compte même de la vie même de la population. Mais ce que vous ne savez pas, moi je suis en train de prier pour ne pas que cette loi la passe. Et ils ont fait un premier vote, ça n'a pas passé. Et actuellement, les gens sont en train de manifester dans toute la France, vous êtes au courant de ça? Amen. Des grèves terribles. Et on dit, je ne sais pas c'est quel mardi, ils vont faire mardi noir, je ne sais pas c'est ce mardi qui vient là, où ils vont presque arrêter toute la France pour dire à Macron qu'ils ne sont pas d'accord. On voit des vieilles personnes qui disent vraiment, actuellement on est déjà fatigué, si on doit aller à 64 ans, c'est qu'on va mourir. Mais ils ne sont pas d'accord. Mais quand vous regardez ça là, est-ce que ça c'est une loi humaine ça? C'est pas la cruauté, la méchanceté, c'est pas une forme d'esclavage. Oui, parce que ce qui est mauvais là, quand cette loi là est appliquée là, est acceptée là, même quand tu es fatigué, tu ne peux pas jouir de tes droits de retraite tant que tu n'as pas atteint tes 64 ans. Donc tu es obligé, si tu veux jouir de la retraite et de ses droits, tu es obligé de continuer à travailler. Même si tu es fatigué, même si tu dois aller à calme de travail. Pour attendre 64 ans. Or, ceux qui sont dans les bureaux là, et ils sont là, ils sont dans climatisés. Même quand on dit à 70 ans, même vous êtes étonné. Voilà, parce qu'il est toujours enfant. Il ne soulève pas les trucs. Quand il sort de son bureau, c'est la voiture. Quand il descend de sa voiture, il est dans sa maison. Bureau climatisé, voiture climatisée, maison climatisée. Quand il sort de sa maison, il est dans sa voiture climatisée. Quand il sort de sa voiture, il est dans son bureau. Donc, ceux-là, des fois même, on les demande même d'aller faire un peu de sport parce que le corps dort trop. Donc, si vous êtes un peu malade, pourquoi? C'est quelle maladie? Non, vous ne faites pas trop de et si vous êtes des petits grippes. Donc, voilà les maladies. Vous ne les voyez pas? Ils sont souvent dans les petits jardins en train de. Les docteurs les ont recommandé de faire un peu de footing. De footing, voilà, de footing. Parce que vraiment, hein, ils ne font pas de mouvement, ils ne transpirent pas comme nous. Donc, le corps, c'est comme le corps d'or. Ceux-là, ils peuvent aller même à 100 ans. Ils sont toujours 5-7. Quand vous l'entendez, il fait chant. D'abord. Seigneur, aidez-moi. Ça là, tu as fait combien d'années dans ça? Hein? Ou bien tu es là en train de docker au port là. Les sacs de 100 kilos là. Ils sont soulevés comme ils sont jetés. C'est pas ça? Il revient. Les cartons de savon, de poissons, de quoi. Vous êtes sûr que si il peut faire 64 ans dans ça là? Ils attendent seulement l'autre. Quand c'est accepté là-bas en même temps. Et ça fait aussi que les jeunes diplômés là, puisque les vieux sont encore toujours là. Donc ils n'ont pas encore le temps d'avoir travail, de travailler. Tous ceux-là sont en train de manifester, ils ne sont pas là. Pourquoi on prie? Si on dit non, on ne veut plus prier dans les écoles, on veut prier dans l'hôpital, prier dans l'hôpital. Mais les sorciers vont se réjouir. Or, les médecins, même les médecins, là, quand ça ne va pas, là, eux-mêmes, ils disent ouvertement à prier. Hein. C'est pas ça? Ils disent prier, prier. C'est compliqué, prier. Mais si aujourd'hui on dit aux médecins, on t'interdit de dire aux gens de prier dans les hôpitaux. Ailleurs, frère, il y a plein de pays de gens font ça. À un moment au Nigeria, là, ils ont interdit les croisades, les croisades. Ils ont interdit. On ne veut pas voir payer quelque part. On dirait qu'ils ont enlevé ça. C'est le diable. Il veut lui seul contrôler la terre pour amener les gens en enfer. Sans Dieu, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas. Sans Jésus, on ne peut pas. Pourquoi prions pour que les gens se convertissent? Nos autorités n'ont qu'à se donner à Dieu. Ils n'ont qu'à avoir la crainte de Dieu pour qu'eux-mêmes soient bénis, leurs enfants aussi soient bénis. Alléluia. Oui.
C'est pourquoi prions, n'ayez pas la haine. Eux-mêmes sont attaqués. Prions pour eux. Prions pour nos présidents, pour nos ministres, pour nos députés, pour nos maires. Tout cela, prions pour eux. Que Dieu ait pitié d'eux. Que le Saint-Esprit les aide à ne pas s'éloigner de Dieu. Parce que plus on s'éloigne de Dieu, on se met dans les idolâtries, plus la colère de Dieu s'abat sur nous et sur nos enfants. C'est vrai que la colère de Dieu s'abat sur notre pays parce que nos dirigeants se sont détournés de Dieu. Quand on se détourne de Dieu, c'est la colère de Dieu qui s'abat. Les tremblements de terre, les épidémies. Je vous ai dit, si Dieu m'a dit Corona, là, c'est lui qui a envoyé. C'est lui qui a envoyé coronavirus, c'est lui qui a envoyé ça. Pour parler au monde, pour parler aux incrédules. Et que tous les pasteurs qui ont organisé des jeûnes de prière pour que Corona parte là, hein, tous ces pasteurs ne sont pas dans sa volonté. Je vous ai dit, il y a l'autre là, celui qui est mort là, le prophète TV Joshua qui est mort là, des Nigériens. Je vous ai dit, il a donné la date où Corona là va finir. C'est pas ça? La date là est arrivée, Corona là n'est pas fini. On le demande, il ment. C'est Dieu ment. Les prophètes de Dieu, ils disent quelque chose et puis ça n'arrive pas. Il dit non, c'est venu, mais c'est spirituellement. À vous, vous ne sentez pas, ça s'est passé dans le spirituel. Mais si c'est passé dans le spirituel, si tu avais prophétisé comme ça au début, là, on n'allait pas venir te demander. Tu dis ça va finir. Corona, nous on le voit actuellement physiquement, c'est pas spirituellement. Il est en train de tuer les gens. Tu dis ça a fini. On comprend ce que tu dis, ça a fini physiquement. Vous avez lui-même là, ça l'a pris lui-même. Faux prophète. Pourquoi qu'on ne vous connaît pas? Vous vendez l'eau, vous vendez une bougie, tout ça. Vous construisez des temples, les gens meurent comme sacrifice. Quand vous allez distraire qui? Tu es parti seul. Tu es parti seul pour ton jugement. Tu vas payer toute cette tromperie que tu as fait au peuple. Tu vas payer ça en affaires. Moi je parle pour le bien des gens. Je parle pour les... Il ne faut pas suivre les gens, il faut suivre la parole de Dieu. Celui qui connaît Dieu là, il ne suit pas un pasteur. Parce que Paul a dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. C'est-à-dire si tu suis un pasteur, tu le suis parce que ce pasteur-là, il imite le Christ. Sa vie est conforme à la parole de Dieu. Il ne fait rien sans la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il n'utilise pas bougie pour prier. Il n'utilise pas l'eau pour prier. Il n'utilise pas l'huile d'onction. Il n'est pas un sorcier. Toutes ces pratiques-là, c'est des pratiques de fétichisme, de sorcellerie. Il ne prend pas son pied pour prier pour les malades. Il ne fait pas manger lotus aux gens. Sorcier. Il ne vend pas l'eau à aux gens. Il ne fait pas entretien pour prendre l'argent. Alléluia. Amen. Il ne donne pas sa serviette aux gens pour qu'ils vont l'appliquer sur les pieds. Là, ils vont marquer des buts quand ils vont jouer ballon. Il ne vend pas pochette. Un pasteur qui devient commerçant, qui devient zamama dans l'église. Tu n'as pas un monde fou comme ça. Au lieu de prêcher la parole, les gens vont être sauvés, bénis, ils vont venir faire les offrandes. Tu fais commerce. Il n'y a pas rien. Ça vient d'Israël. Il y a eu une donction, hein. Ça vient d'Israël. Il y a celle, hein. Ça vient de la mer morte. Tu as mis ça dans tous les repas. Même si on t'a empoisonné, il n'aura rien. Adore le nom de Jésus. Jésus ne peut pas nous délivrer des poisons. Sorciers, des menteurs comme ça. Ne vous laissez pas distraire. Soyez réveillés. Aujourd'hui, quand vous regardez, même ceux qui ne vont pas à l'église disent qu'aujourd'hui, l'église, c'est affaire de prospecter. On n'amène pas les gens à connaître Dieu. Est-ce que c'est faux? Vous êtes en train de faire sortir, même l'émission dans le portable des gens. Oui, c'est vous qui faites sortir œufs. Des gens vomir œufs. Faites sortir point d'accord des gens. Fétichiste, c'est quoi qu'on n'a pas fétichiste? Vous envoyez fétiche dans l'église. Où est la connaissance de Dieu que vous êtes en train de donner aux gens? Où est ça? Hein? Voici les conséquences, Diac. Eux qui ont changé. D'abord, voilà ce que je disais. Les Européens, quand ils permettent les transgenres de changer les sexes, ouais, ils sont en train de combattre le mariage que Dieu a institué. Amen. Parce qu'à la longue là, quand ça va arriver, à la longue là, tu vas marier quelqu'un, tu seras surpris que c'est un garçon comme toi, mais qui a fait
excusez-moi, qui a fait enlever son cesse, et puis on lui a donné cesse des femmes. Et puis on a donné le produit pour faire pousser les seins. Avec les fesses. Ça fait que tout est un peu sorti comme s'il est devenu comme femme. Même il y a des produits même pour changer la voix. Voix des femmes. Mais celui là, il te lutte comme deux garçons. Tu le ramènes lui ici là. Comment ma femme la force des garçons là? Tu vois, il va te dire. Mais ce qui est dangereux là, ils ne font pas enfant. Ils ne font pas enfant. Vous êtes obligé d'aller payer les enfants dans le frigo, dans le congélateur. Donc ça fait que, c'est-à-dire c'est pour faire marcher ceux qui, on appelle ça les grossesses artificielles. C'est pour faire marcher. Où est ce commerce là? Ce commerce là est terrible. Donc on va détruire le mariage. On va détruire, comment on appelle? Dieu a béni, non? Homme et la femme pour être fécond, non? Donc on va détruire ça. Les gens vont aller homme et homme, femme et femme. C'est pas écrit. Dieu les a livrés, hein? Parce qu'on ne veut plus le servir. Il nous a livrés. Donc les gens se croient intelligents. Et puis ils vont développer maintenant ces médecines-là pour se faire de l'argent. Et on met les spermes dans les congélateurs. Tu t'en vas, tu dis ce que tu veux. Si tu veux un enfant blanc, on prend un sperme de blanc qu'on a sur là. Et puis, d'autres même souvent, même là, ils prennent pour injecter ta femme, la femme. On l'injecte. D'autres, on l'injecte. Et puis, elle prend grossesse sans rapport. Pourquoi? Parce que s'il y a mariage homme-homme, il y a mariage femme-femme. Donc, quand les deux femmes se sont mariées, tous les deux sexes là, c'est féminin. Il n'y a pas garçon. Maintenant, pour avoir un enfant, vous passez à l'hôpital et puis on vous injecte. On peut vous injecter vous deux. Donc, vous deux, vous tombez enceinte. Puis vous accouchez, vous élevez les enfants. Ou bien d'autres vont acheter aussi les enfants. On fait des pratiques et puis l'enfant vient au monde. On le met dans la couveuse jusqu'à quand il se forme, après vous allez prendre. Et tu t'en dis le type d'enfant que tu veux. Si tu veux roux, tu veux noir, tu veux métis, chinois, tout ça tu dis. Et puis chaque espèce là qu'ils ont prélevé, ils ont mis des noms. Voilà. C'est pour BT, ils ont mis BT. Les BT qui se promènent en Europe là. Il y a des gens, ils s'enrichissent pour donner les spermes. Je ne vais pas dire que c'est les BT qui font ça. Méfiez-vous là. Oui, mais il y a des gens qui vendent sous leur parti pour avoir l'argent. Ça c'est tout le monde, c'est pas BT seulement. Tout le monde. Ouais, ils sont en train de combattre le mari. À cause même pour se marier, on ne veut pas que c'est difficile. Il y a des attaques, même pour faire d'autres. On m'a dit même le frère Stéphane, sa femme est là. Après le mariage, il est tombé gravement malade. Hein? C'est le sang Nathan qui allait prier pour lui. Le diable n'aime pas, les sorciers n'aiment pas le mariage. Oh, vraiment, prions. Il faut vivre dans le péché, impudicité, adultère, mais il ne faut pas te marier. Il ne faut pas aller faire d'autres. Mais l'Église doit faire. L'Église veille à appliquer la parole de Dieu. Que nous soyons bénis et que nos enfants soient bénis. Amen. Quand nous continuons, il est dit quoi? Eux qui ont changé la vérité, c'est ça? Le Dieu en mensonge. Oui. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ouais. Qui est béni éternellement. Ouais, non? Donc, c'est Dieu même qui nous a livrés. Donc, ça là, pour quitter dans ça, il faut te repentir, sinon c'est une malédiction. Ouais, les conséquences. L'homme est en train de faire pire même que les animaux. Attention, power is love. Parce qu'on a laissé le Créateur et on est en train d'adorer la créature. Voilà, ça c'est écrit. Voilà, c'est péché d'idolâtrie. Donc tous les malheurs qu'on voit là, l'islam c'est quoi? Vous avez dit l'islam c'est l'idolâtrie. Hein? Parce que Jésus est Dieu. Il est le seul chemin qui mène le chemin à la vérité. Donc, sur Mahomet, c'est aller adorer un autre Dieu. Notre Dieu, c'est l'idolâtrie. C'est pourquoi ils ne seront pas sauvés. On doit beaucoup prier pour eux. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de d'imams même qui se convertissent. Hein? Est-ce que vous suivez ça? Il y a beaucoup d'imams qui se convertissent aujourd'hui.
Même une fois, il a écouté le témoignage d'un petit-fils de Mahomet. Ça y est, dans la descendance, un petit de Mahomet. Il a donné sa vie à Jésus. C'est vrai pour d'autres, c'est pas facile, mais souvent ils sont obligés de quitter le territoire. Tout ça, vous prouvez que c'est pas Dieu. Après, même Pierre, même quand il a pris épée, là, le jour où il a arrêté Jésus, là, Jésus a dit, il n'a pas dit, il n'a qu'à arrêter. C'est pas ça? Il n'a pas dit de faire ça. Hein? Quand Pierre a coupé l'oreille des tigres, là, Jésus n'a pas prié pour que l'oreille la revienne. Mais après ça, Jésus ne s'est pas rendu. Il a frappé quelqu'un encore. Il a lutté. Même quand on frappait les disciples, on les a tués. Je veux revenir un peu sur quand les gens disent que c'est par la religion ils ont pillé l'Afrique. Les Blancs sont venus à la religion, ils ont trompé nos parents et puis ils ont brûlé nos fétiches. Ça fait que nos parents sont devenus impuissants et puis les Blancs sont venus les détruire puis prendre une partie pour aller en esclavage. Donc l'esclavage là, c'est les chrétiens qui sont à l'origine. Donc l'évangile là, c'est une arme des Blancs pour venir affaiblir les Africains afin de les piller. Et sinon, nous aussi, on a notre religion en Afrique ici. Mais quand vous regardez très bien, ce qu'il dit là, c'est faux. Ceux qui ont bien étudié l'histoire des explorateurs, vous allez voir que c'est les Christophe Colomb, là, les Livingstone, tout ça. C'est eux qui venaient avec des religieux qui étaient des prêtres. Est-ce que vous avez bien étudié l'histoire des explorateurs? C'est eux qui venaient avec des prêtres catholiques. Mais sinon, quand vous lisez très bien à l'origine, Jésus a dit quoi à ses disciples? L'Esprit du Seigneur viendra sur vous et sur vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez les voyages missionnaires de Paul, même de Pierre. Quand Paul, les disciples de Jésus, quand ils montaient dans les bacs, même ils sont allés prêcher en Europe, en Asie, tout ça. Montrez-moi un seul exemple dans la Bible où les disciples étaient accompagnés des soldats qui arrêtaient les gens qui ne voulaient pas peut-être accepter l'évangile et on les mettait en prison. Il y en a? Quand on lisait la Bible, il y en a de nous? Hein? Il y en a? Au contraire, ce sont nos pères spirituels là qu'on arrêtait, qu'on persécutait, qu'on tuait, qu'on empêchait d'annoncer l'évangile. Et quels moyens ils avaient pour se défendre? C'était la prière. Ils n'ont jamais pris des armes pour se défendre contre leur bourreau. La preuve, quand on a tué Étienne, tous les disciples ont pleuré. Ils sont partis l'enterrer. Ils ont continué l'évangile. Ils ne se sont pas réunis, les chrétiens, pour prendre des armes. C'est ce qui est écrit? Non. Même quand ils ont tué Jacques, et puis ils ont emprisonné Pierre, vous vous souvenez? Les disciples, leur seule arme, on dit qu'ils étaient en train de prier. C'est pas ça? Quand ils ont prié, Dieu a écouté leur prière, Dieu a envoyé son ange pour faire sortir Pierre de la prison. Est-ce que les disciples ont pris des armes pour aller manifester devant la prison? Manifester contre Hérode? Non. D'où vient qu'on dise que non? La religion, c'est eux qui attaquaient nos parents. On les a trompés. On est venus les blancs. On les a tués. On les a trompés. On les a enchaînés. On les a envoyés. Non. Maintenant, quand il veut parler de destruction des fétiches, oui. Dans la Bible, on voit que ceux qui acceptaient le Seigneur venaient brûler leurs fétiches parce que les fétiches, les statues, nous mettent en communion avec les démons. C'est révélé clairement dans la Bible. Donc quand ils disent qu'ils sont venus blaguer nos parents et puis on a brûlé leurs fétiches, non. L'évangile ne blague pas. On dit la vérité. Voilà ça, il est écrit qu'ils ont laissé le Créateur, c'est pas ça? Et puis ils ont adoré la créature. Les reptiles, les hommes, les statues, tout ça. Donc c'est ça là qu'ils prenaient, Romains, c'est ça qu'ils prenaient pour enseigner à nos parents. Et nos parents s'en rendaient compte que,
Donc les idoles, les statues, tout ce qu'ils sont en train de faire, donc ça les éloigne de Dieu. Donc cette puissance à laquelle ils se confient là, oh, c'est pour les amener en enfer. Et quand ils comprennent ça, qu'est-ce que nos parents font? Alors ils se donnent à Jésus et ils envoient les fétiches et les missionnaires les brûler. Même si les missionnaires étaient blancs, mais c'est tout à fait normal, puisque Jésus est un juif. L'évangile a commencé d'abord en Asie et puis ensuite en Europe, n'est-ce pas? Donc ce qui veut dire c'est normal que les premiers missionnaires qui vont apporter l'évangile en Afrique et puis au reste du monde soient des blancs. Si Jésus avait venu commencer le ministère en Afrique, c'est normal qu'il serait dans une peau noire. Et c'est l'Afrique, les Noirs, qui allaient maintenant évangéliser l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Mais puisque Jésus est venu en Asie, or la majorité des Asiatiques, ils ont aussi la peau, regardez les Chinois, ils ont aussi la peau blanche. Regardez les Israéliens, ils ont la peau blanche. Même regardez les Arabes. Vers le Maghreb, là, il y a une partie qui est blanche et une partie qui est noire. Mais ils sont plus, beaucoup sont blancs. Même les Marocains. C'est tout. Il n'y a pas de mystère à ça. Donc Jésus lui-même, il a dit, dans Matthieu 928, allez par tout le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Dites-moi, Jésus n'a pas dit dans sa parole, quand on partait évangéliser la première des armes, il a dit ça. Brûler les maisons de ceux qui ne veulent pas accepter, tuer les gens. Non, si c'est ce qu'on faisait au début là, tous les chefs d'État allaient arrêter l'évangile parce qu'on voyait que c'était violent, il n'y avait pas d'amour. Non. Qu'est-ce que Hérode, qu'est-ce que Pilate? Souvenez-vous de Pilate? Quand ils ont arrêté Jésus, ils sont partis mentir qu'il est le roi des Juifs. Quand Pilate l'a demandé, Jésus a dit non, mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon mes serviteurs combattraient. Que je suis venu pour rendre témoignage à la... C'est pas ce qu'il a dit? Sa mission, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Non, il n'est pas venu pour faire balade. Ce n'est pas la guerre. Il est venu pour expliquer ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu dit, on l'a laissé pour adorer les idoles. Que de revenir à lui. Et que lui, Jésus, il envoie, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en lui aura le Père. Voilà ce qu'il est venu pour établir. C'est là, Hérode a dit, mais si c'est comme ça là, et Pilate se retourne vers les chefs pour dire, mais je vois rien de mal. En ce temps. C'est là ils ont dit, non, si tu ne veux pas le crucifier, c'est que tu es ennemi de César. Ils ont commencé à politiser le problème. Pilate a commencé à avoir peur. Si tu le relâches, parce qu'ils ont senti qu'il voulait le relâcher parce qu'il a vu que Jésus n'est pas un criminel, il ne fait que prêcher la bonne nouvelle, ceux qui veulent l'accepter, acceptent tout. Donc c'est une discussion sur des idées, sur la parole, c'est tout. Ça n'a rien à faire. Même regardez Paul, quand on l'a arrêté, quand il a demandé d'aller à Rome, qu'est-ce que le gouverneur Félix a dit? Il dit, si tu n'avais pas demandé d'aller à Théodore, cet homme-là ne mérite même pas d'être en prison, ou bien même que... On doit le relâcher. Quand c'est passé, Dieu a dit qu'il doit aller prêcher. Quand pour aller là-bas, il faut qu'il... C'est long le voyage, il faut qu'il soit dans un bateau. Quand il faut qu'il reste prisonnier, il faut qu'ils vont l'embarquer et pour l'envoyer là. Là, il ne va pas payer. Là, il ne va rien payer. Donc voilà, la saluée. Quand évidemment, quand il est arrivé, il a prêché l'évangile, c'est après. C'est là-bas, il est mort. Mais quand vous regardez là, c'était les disciples qu'on enchaînait. Ce n'est pas eux qui enchaînaient les gens. À cause de l'évangile. Donc ne croyez pas ce mensonge-là. Que oui, les blancs sont venus nous tromper. C'est quel blanc qui est venu nous tromper? Moi j'ai accepté Jésus là. Je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Quand vous laissez les gens vous tromper, c'est parce que vous n'avez jamais été converti. C'est vrai, vous n'avez jamais expérimenté la communion avec le Seigneur. Vous n'avez pas jamais été converti. Sinon quand tu acceptes Jésus là, Jésus entre en toi. C'est toi qui sais qu'il est entré, ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a pu faire dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir là, posséder des démons là, pour pouvoir te dire le contraire. C'est pourquoi je vous dis que la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord le matériel. Non. Ce n'est pas d'abord l'argent, les voitures, la maison, le mari. Ce n'est pas ça d'abord. Alléluia. C'est d'être réconcilié avec Dieu.
c'est d'avoir le pardon de Dieu. C'est que Jésus vient dans ta vie. Le ciel vient dans ta vie. Tu reçois la paix de Dieu, le pardon de Dieu, tu es réconcilié. La Bible dit que l'Esprit de Dieu dit à ton esprit, il te convainc que tu es enfant. Donc c'est même si tu suis là dans la pauvreté, dans la richesse, tu vas au paradis. Voilà être chrétien. Dieu vient habiter dans toi. Avant qu'on va parler de questions de travail, l'argent, mariage. Dieu vient. C'est pourquoi c'est pas le mariage qui donne ça, la vie éternelle. C'est de connaître Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Si vous avez compris ça là, il n'y a aucune philosophie qui va venir vous ébranler. La philosophie c'est quoi? C'est la sagesse humaine. La sagesse contrôlée des hommes par le péché. Remplie de mensonges. Les gens sont restés là mentir que l'homme est sorti des singes. C'est à l'évolution qui s'est redressée. C'est là. Mais tous nos enfants qu'on met au monde là, jusqu'à présent, il n'y a pas un qui ressemble à un singe. Et c'est ce qui veut dire qu'on est sorti des singes. Le sang là, ça ne trompe pas. Hein? Le sang ne trompe pas. Vous qui avez les enfants là, quand tu regardes Esther, c'est Mireille, tu vois. Hein? C'est pas ça? Quand tu regardes mon oreille, tu regardes sa fille Grâce là, mais c'est elle, tu regardes Stéphanie et Espérance, mais c'est mon amoureux. Tu regardes Mira, oui Mira, tu regardes Mira, c'est sa maman. Vous tous là, qui avez avoir enfant, quand vous allez avoir enfant, quand on regarde enfant, c'est vous. Hein? Tu regardes Benjamin, tu regardes enfant de Benjamin, c'est lui. Je veux dire quoi? Si vraiment on était sorti des singes là, jusqu'à présent, on va mettre tout le monde des singes et puis avec le temps ils vont se réveiller. C'est faux. C'est faux. Et tout ça là, c'est Satan qui a fait le combattre la parole pour faire croire que la parole est fausse, la parole de Dieu. Je veux dire que Satan il a un seul combat, c'est qu'il combat la parole de Dieu. Pour nous empêcher de croire en elle pour être sauvés. Il faut croire à la parole, hein? Il faut croire en elle. Je vous ai parlé ici. Je vous ai dit, il y a des preuves actuellement qui ne trompent pas. La Bible a parlé de l'âge de Noé. Alléluia. Alléluia. Ça y est là, les gens ont vu. Il y a plein de sites. Même tu vas à Jérusalem, n'est-ce pas? Tu vas trouver le tombeau de Jésus. C'est pas ça? Ils ont gardé ça. Ça y est là, c'est le Bible. Tous les sites que la Bible a cités, tu t'en vas, tu vois les sites là. On s'en va, quand tu dis je veux voir la montagne de Carmel où Élie a défié les 400, on dit voilà, on t'envoie à la montagne là. Alléluia. Il y a un type qui est allé là-bas, il dit oui, il reçoit maintenant l'onction d'Élie. Il revient en Côte d'Ivoire, donc c'est grave, c'est gâté. Il tient un menteur. Il n'y a rien qui sera gâté. Là, chez lui, il s'est arrêté, monsieur. Il vit ça en direct. Ah, l'onction. Il n'y a rien, tu mens. Si le Saint-Esprit ne t'a pas rempli en Côte d'Ivoire, c'est pas sur la montagne là tu rentres. Parce que je dis ça parce que le temps où cette histoire-là s'est passée là, le temps est passé, c'est fini. Il y a longtemps, Élie n'est plus là. Akab n'est plus là. La montagne là, elle est restée toujours telle qu'elle est. Ceux qui ont démonté la présence de Dieu, ils ne sont plus là-bas. Pas distraire les gens. Ce que vous ne comprenez pas là, ici là, si on quitte ici, Dieu est là. C'est un exemple de comme on était en bas là-bas. Dieu agissait puis on est venu ici. Mais les gens qui sont là-bas là, je vais dire peut-être qui ont fait les maisons maintenant, qui sont en train de manger, ils dorment là. Dieu va agir là-bas comme quand on était là-bas. Hein? Peut-être que vous allez vous dire, je veux, où était avant l'église là, Pâques là, où c'était? Les gens vont vous montrer. Peut-être que tu allais t'arrêter là-bas pour dire, ah, je sens l'onction du papa.
Mon frère, tu vois, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Quand c'est comme ça, là, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Quand quelqu'un meurt, il va avec l'onction que Dieu l'a donnée. Ou bien Dieu transmet ça à quelqu'un d'autre. Mais l'onction ne reste pas dans des bois, dans la terre, dans le frigo. Non, non, non. Quand Élie est parti, l'onction est tombée sur Élisée. Donc où Élisée s'en va, l'onction là s'en va à lui. C'est que vous me comprenez. Alléluia. Amen. Vous voyez des choses comme ça. On est arrivé au 32. Vas-y. Eux ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est quel est maintenant? Vas-y. Eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre la nature. Vous voyez, non? Donc le lesbiennage là, ça provient de l'idolâtrie. Parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Donc l'Europe est en train de se détourner de Dieu. L'Amérique est en train de se détourner de Dieu à une grande échelle. C'est ce qui est en train de provoquer toutes ces méchancetés. Toutes ces injustices là. Toutes ces idolâtries. Toutes ces méchancetés. Toutes ces abominations. Il y a des gens qui ont changé le sexe jusqu'à eux seuls, ils ont 3 sexes. Il est femme, il est garçon en même temps. Et puis on couche avec lui aussi par derrière. Ça fait 3. Oui. Non. C'est pas l'impureté que Dieu a parlé, c'est pas ça. La terre est maudite. La terre est souillée. Regardez la guerre en Ukraine. Les Européens parlent de ça comme un jeu. Vous ne remarquez pas? Les gens sont en train de se tuer. Ça ne dit rien à personne. C'est soi-disant grande puissance. C'est soi-disant pays de démocratie. Pays de droits de l'homme. Pays d'amour. Pays de paix. Même l'ONU prétend apporter la paix où il y a les conflits. Ils s'associent, ils s'asseyent ensemble pour dire envoyons des munitions, envoyons des balles, envoyons des chars, envoyons même des mercenaires. Hier, ceux qui ont suivi la télé sur France 24, on parle ils ont montré un 3e Français militaire qui est mort à l'Ukraine, bombardé par les Russes. Un 3e. Or, sur Internet, moi j'ai suivi, c'est pas 3. Les gens mentent. Quand on dit qu'ils envoient les armes là, or ils vont avec les hommes. Ou on dit non, l'Ukraine va prendre il faut 3 mois pour apprendre les chars là. C'est faux. Eux-mêmes ils montent dans les chars et puis ils conduisent ça. Et puis ils s'en vont. Pour surprendre la Russie. La Russie va se voir. Il faut 6 mois qu'ils vont maîtriser. La Russie est surpris. Ils sont déjà en train de se bombarder par les chars. Les chars sont arrivés déjà comment? Ils croient que on va vous dire que. Donc tout ça ce sont des stratégies. On va les former, il faut 6 mois pour les former. Or, même moi là. Parce que j'ai suivi Internet, puis la Russie a découvert que les chars là sont en train d'arriver. Actuellement, tout le monde a sa télé. Viens à la télé, viens 3e Français. Tu vois, il est jeune comme ça. Et ça va en train de parler vraiment. Il a voulu partir combattre parce que vraiment la Russie a envahi l'Ukraine. Donc vraiment, mais il est mort. Vraiment. Tu vois un jeune comme ça, là. Ils ont détruit la vie de l'enfant. Or sur Internet, il y a un opposant, là, un politicien français, qui dit que Macron a envoyé 50 soldats, comment on appelle ça, ceux qui forment. 50 de la Russie des années. Actuellement, dans tous les pays envoient. C'est vrai, on tue aussi les Russes, mais eux aussi tuent plus.
Donc, comment il suit là, mais cette tuerie là, vous ne pouvez pas dire à ces négocier avec son grand frère, ça va finir. Mais finalement, personne ne gagne. Hein? Là, ils sont aussi menacés. Ils se sont approchés de l'Ukraine pour pouvoir les déstabiliser. Qui va se laisser venir le tuer? Donc, actuellement, ils font la guerre pour leur sécurité. Oui. Qu'est-ce qu'on nous on est obligé de prier pour que la paix revienne. Et ça va s'arrêter. C'est tout ce qu'on peut faire. Et ce sont les esprits qui sont derrière. Prions. Que ça s'arrête. Que les gens entrent en eux-mêmes. Que l'ONU rentre en lui-même. Que les États-Unis rentrent en eux-mêmes. Que ces grandes puissances entrent en eux-mêmes. Et puis, lutte maintenant pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Car il y a eu déjà trop de morts. Il y a un soldat français. Oui, c'est faux, c'est plus que ça. Et ça s'arrête. C'est une guerre qui devait même exister. Et chacun est resté dans son coin tranquille. Là, de manger son foutu ou bien son placali. Ouais. Donc le monde est en danger. Que l'église redouble dans les prières. Je vous dis toutes ces choses parce que moi je vous donne les informations pour que vous priez. Vous comprenez que le monde est en feu. Ne croyez pas que tout est rose, non. Si le monde là, ça ne va pas, nous aussi, on ne sera pas en paix. Amen. Si en Côte d'Ivoire ça ne va pas, on ne sera pas en paix. Si à son moment ça ne va pas, on ne sera pas en paix. Donc quand il y a des choses compris, il faut qu'on soit informés. Et par rapport à ça, il faut qu'on continue toujours à crier à Dieu. À crier à Dieu pour qu'il arrête de mettre fin. Pour ne pas que ça engendre encore d'autres choses. Mais c'est pour vous dire que je parle de ça, pour vous dire que c'est toujours les conséquences des péchés. Les gens ne se soucient pas de connaître Dieu. Sinon, ils allaient chercher la paix, la réconciliation. Et c'est nous qui devons prier